Il est là aujourd'hui, je vous prie d'applaudir le réalisateur de ce documentaire, M. Kassim Sanogo. Il est mieux indiqué pour expliquer exactement le travail, comment ça s'est passé. Et ensuite, nous allons découvrir ce documentaire d'une cinquantaine de minutes à peu près, maximum 1 heure de temps, que nous allons partager. Et peut-être, c'est ce que nous souhaitons, que tous les acteurs que je vois dans la salle, parce que je vois des acteurs de la résistance dans cette salle, que tous vont se retrouver dans ce documentaire que notre frère Sanogo Kassim a réalisé et qu'il voudrait bien partager en priorité avec les populations de Gao. On va l'inviter pour s'expliquer là-dessus. C'est Sanogo. Voilà, je remercie d'abord toute la population de Gao et tous ces personnages qui m'ont offert leur témoignage. Je comprends la peine et les efforts, le courage, la bravoure qu'ils ont fait pendant toutes ces époques. Et je ne vais pas trop tarder sur la parole parce que je sais que les gens sont là pour voir le film. Et je vais vous inviter d'abord à voir le film et après le film, pouvoir en discuter un peu. Parce que voilà, le film il est terminé, c'est sûr. Il y a beaucoup de pays qui les demandent pour le voir. Ils ont juste vu le teaser, notamment en Égypte, avec un festival qui s'appelle le Festival africain de Luxor, au Maroc avec la chaîne en 2M, en Allemagne, en France et au Canada. Donc tous ces pays demandent. Donc moi, quand j'ai présenté le film à Bamako, et j'avais signé un engagement moral avec la population de Gao. Parce que quand je l'ai filmé, ils m'ont dit, la plupart des personnes m'ont dit, il y a plein de personnes qui sont venues pour nous filmer ici. Mais on voit des images à travers les médias où les gens nous en parlent, qu'ils nous ont mis à la télé. Ils ne sont jamais revenus ici pour présenter le film. Moi, j'ai pris l'engagement personnel d'honorer cet engagement et de venir présenter d'abord le film à Gao. Donc, je ne vais pas trop tarder sur la parole. Je vais vous laisser voir le film. Et après le film, on va en parler. Je vous remercie. Le lendemain matin, nous sommes retrouvés ici en nombre très important. C'était les moments difficiles sous l'occupation où nous avons demandé à ce que l'État malien puisse chaque service a son responsable. Ce n'est pas le Mali seulement qui doit reconnaître à ce cadre-là de travail qu'il fait. C'est la communauté internationale. Donc moi je suis venu pour que les gars ils essaient d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait ici pour ce Mali. Ah là c'est parti. Donc les vieux ont commencé, le petit qui est derrière le gars, ces populations ont été abandonnées. La situation est délicate, on pense qu'elle n'est pas saisissable, mais vos populations... Est-ce que tu peux me parler un peu de la formation de ton mouvement de résistance? Et c'est quel mouvement et comment est-ce que vous l'avez trouvé? Gaga inde soreze bashikirwe bashimusubu elgatraka qui était avec le réalisateur au Togo des Ascas. Il y a également le grand hospital qui est là. Il y a le cadre de concertation des notables également qui est là représenté. Et voilà plusieurs autres acteurs qui sont là. Est-ce que Gao mérite d'être à ce niveau-là aujourd'hui? Non, non, on ne demande pas grand-chose. La route c'est vers Gao, on ne demande pas grand-chose. Le barrage de Kansa, ça c'est deux activités largement pour élever le
Gao mérite le respect du Mali et de la communauté internationale. Ce que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas de réveiller les plaies, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour pouvoir faire avancer le Mali. Voilà. Nous allons faire intervenir monsieur le préfet, il est le représentant du président de la République dans cette salle. Nous allons le faire intervenir. Après avoir visionné ce documentaire, quelles sont vos impressions, monsieur le préfet? Bonsoir tout le public. Donc, voilà. Donc, je le disais à l'entrée de cette salle à M. Sanogo que depuis les échos que j'ai eu de ces films-là à Bamako, ma première question à moi, c'était de savoir est-ce que Gao aura la chance de visionner publiquement ce film-là. Donc, quand je l'ai vu ce soir, j'étais très émerveillé. Et en regardant le film, ma réjouissance était encore énorme. Je vous dis, le film, c'est une critique, c'est une autocritique. Et nous nous retrouvons tous dans ce film-là. Donc, la question existentielle que M. Kader a soulevée à la fin du film, à savoir qu'est-ce que le Mali peut faire pour Gao. Bon, les deux projets majeurs qu'il a soulignés, il dit, sont très importants, mais moi, à ma qualité de représentant de l'État, mais à ma qualité de Malien tout court, moi je dis que le Mali ne peut pas payer Gao. Vu ce que nous avons vu de 2012, je n'étais pas là, mais nous suivons l'actualité sur les chaînes. Donc ce que nous avons vu, franchement, on peut remercier Gao, mais on ne peut pas payer Gao. C'est ça mon impression à moi. Mais les projets que M. Kader a soulignés, comme vous le savez déjà, c'est des projets qui sont déjà en cours. Certes, la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement constitue aujourd'hui des obstacles pour la réalisation de certains projets majeurs. Mais nous savons et nous comptons énormément encore sur les génies du peuple songoï, sur les génies du Malien tout court, pour que la paix puisse revenir afin que nos objectifs que nous sommes posés puissent être atteints. Donc, à ma qualité vraiment de représentant de M. le gouverneur ici aujourd'hui, c'est mon impression à moi, mais on ne peut pas sortir sans franchement saluer le réalisateur de ce film-là, aujourd'hui qui a immortalisé l'histoire du peuple songoï tout court, mais qui a immortalisé aussi le passage dramatique des événements que nous avons vécus de 2012 pratiquement jusqu'à la libération. Donc, c'est le lieu ici de le saluer, de le remercier, encore de l'encourager pour qu'il réfléchisse avec ses autres collègues comment encore enrichir cet élément-là. Parce qu'il en reste encore. Donc, vraiment, nous avons cette salutation à l'adresser et à ce public charmant, franchement, tout notre remerciement pour avoir fait le plein de cette salle et avoir tiré certainement beaucoup de leçons dans ce film qu'on vient de voir ensemble. Donc, c'est un film qui certainement éveille beaucoup de sentiments ce soir. Certains, certainement, quand on leur pose aujourd'hui la question de s'exprimer, ils ne pourront pas le faire à cause de l'émotion. Mais je crois que tout cela, on peut comprendre. Et ça nous interpelle en tant qu'autorité, autorité administrative, autorité coutumière, autorité politique, encore à penser, à réfléchir au développement de cette ville, de cette région et de ce pays tout entier. Donc je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci.
Alors, moi j'ai décidé de faire ce film documentaire sur Gao pour plusieurs raisons. À savoir d'abord, Gao c'est une ville qui a une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque des empires, on sait que Gao a rayonné ici dans l'Afrique subsaharienne. Il y a cette première raison. Et la deuxième raison, c'est que les circonstances que Gao a subies pendant la crise malienne, c'est-à-dire tous les événements qui se sont passés ici, j'ai constaté que dans mon analyse, il y a seulement dans la ville de Gao qu'il y a eu une résistance populaire avec les populations qui sont sorties massivement dans la rue face à des gens armés pour défendre leur ville, défendre leur famille et pour le Mali.